Peut-on vraiment attirer une personne par la loi d'attraction? Peut-on vraiment attirer l'amour par la loi d'attraction? Peut-on vraiment attirer une personne spécifique par la loi d'attraction? Dans le mot amour et dans le mot attraction, tu as quand même un lien. Tu attractes, tu attires. Et l'amour, finalement, c'est quoi? C'est de l'attraction entre deux personnes. Ça peut être de l'attraction physique, ça peut être de l'attraction émotionnelle, de l'attraction mentale, ou les trois, ou de l'attraction inconsciente. Ce sont nos inconscients qui communiquent entre eux. Finalement, on n'attire pas finalement la personne qu'on veut absolument, on va attirer la personne qui correspond à qui l'on est à l'instant T. Il y a 10 ans, tu as rencontré des personnes qui correspondaient à la version de toi-même d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne qui correspond à qui tu as l'impression d'être aujourd'hui, à qui tu as inconsciemment, dans ta tête, en fait, dans ton esprit, tu as une certaine image de toi. Et tu as une certaine image de la personne qui correspond à ton idéal. Et tu n'as pas une personne qui a un idéal identique, et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas tous se mettre avec la même personne. Et heureusement, hein, c'est vraiment heureusement. Et ce que tu vas trouver beau chez quelqu'un, l'autre va le trouver moche, etc. Ben après, tout est subjectif et tout est relatif. En tout cas, si tu souhaites attirer la personne qui te correspond, dans une première phase, j'ai envie de te demander comment es-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui vis-à-vis de toi? Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un de bien? Quand je dis que tu as l'impression d'être quelqu'un de bien, est-ce que tu penses pouvoir mériter d'être aimé? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des soucis vis-à-vis de ça, qui vont rencontrer une personne qui leur correspond totalement, et quand cette personne vraiment qui correspond à tous les critères est là, eh bien la nana elle prend la fuite. Elle part en courant, parce qu'elle prend peur. Parce qu'en réalité, quand tu as tellement rêvé, idéalisé, que la personne elle est vraiment là en face de toi, tu as deux options. Hein. Soit vraiment tu es à fond et c'est génial, et vous allez comme ça vous connecter et vous compléter. Soit au contraire, tu vas te saboter, c'est inconscient, parce que ça va te faire peur, parce que tu as enfin tout ce que tu as désiré, tout ce que tu as toujours voulu, tu as la personne qui est là, waouh! Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es vraiment complètement OK avec ça? Est-ce que tu t'estimes, est-ce que tu as l'impression de mériter d'être dans une relation vraiment d'amour, de respect, sécure, où il y a un véritable échange, où il y a du partage? Est-ce que tu es OK avec ça? Voilà, si tu es OK avec ça, c'est bon, on continue ensemble la vidéo. Sinon, je t'invite déjà à aller voir du côté de est-ce que, bon, il y a des trucs qui vont pas trop, là, il faudrait peut-être que je commence par m'aligner avec ce que je veux vraiment. Hein. Est-ce que je pense mériter? Ouais, je pense mériter, bon. Tu comprends où je veux en venir. C'est l'amour de soi. On ne peut pas manifester quelque chose par manque. Au plus quelque chose te manque à toi, et au plus tu vas attirer une personne qui est à l'opposé de ce que tu veux. Hein. Au plus, tu vas attirer une personne qui va te faire ressortir encore plus ce qui te manque, qui va te faire souffrir. Donc un pervers narcissique, un pervers, hein, t'as compris, des espèces de personnalités qui vont te faire du mal, qui vont te faire rejouer des scénarios aussi qu'inconsciemment tu connais. Si tu en as marre de passer par des relations comme ça, la première relation finalement que tu as en premier lieu et toute ta vie, du premier jour de ta vie jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, c'est la relation que tu as à toi-même, c'est notre propre relation. Donc comment est-ce que je me traite au quotidien? Comment je me traite là aujourd'hui? Ok, je me traite avec bienveillance, ok, c'est bon, ok, super. Donc je continue. Est-ce que je me maltraite ou est-ce que je me traite bien? Si je me traite bien, je vais en fait vibrer le fait que je suis une personne sur qui on peut compter, parce que moi-même, je compte sur moi-même en fait. J'ai besoin de personne pour vivre. Vraiment, si je me lie à une personne, c'est par amour, parce que j'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'amour pour l'autre. Et du coup, on va se connecter et être bien ensemble. Pas pour se remplir, pas pour tiens, viens combler mes vides. Non, on va se connecter, on est ensemble, on va grandir ensemble, on va s'élever ensemble. Et c'est pas, ah, j'ai des manques, ben toi, tu vas combler mes manques. Bon, je sais pas encore que j'ai des manques, mais toi, tu vas combler mes manques. Parce que quand c'est ça, bien, tu vas attirer une personne qui correspond à, oh là là, ça me fait ressortir encore plus de ça. Et c'est pas évident. Après, si tout est OK, si tu sens que tu es aligné, que voilà, c'est juste que bon, pour le moment, tu n'es peut-être pas ouverte à ça. Après, il peut se passer aussi quelque chose, il y a
il peut y avoir des personnes qui ont tendance, en fait, d'un côté, ils disent « Ouais, moi, je veux me mettre avec quelqu'un, et je fais que ça comme ci, comme ça, c'est génial, et puis j'y suis déjà. » Puis dans leur esprit, ils sont déjà finalement avec cette personne parce qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes, et c'est comme ça, et parce qu'ils s'attendent à ce que ça se passe comme ça, ils s'attendent à tomber sur la personne qui correspond totalement à leur idéal. Parce que ces personnes-là, donc, si tu as une image claire de qui tu as envie d'attirer, c'est pareil, ça va se passer. Ça va se produire sans forcer. Tu n'es pas dans un état de manque, dans un état où tu te sens bien avec toi. Donc la personne en face, elle va le sentir que tu te sens bien avec toi. Tu vas attirer la bonne personne. Pour moi, ce qui est important, c'est de se sentir bien soi, d'avoir une image claire de ce que tu as envie finalement de ressentir dans cette relation, ce que tu as envie de vivre avec l'autre personne, ce que tu as envie de partager avec l'autre personne. Et du coup, de ressentir ça comme si c'était déjà là en fait. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être célibataire, si tu n'arrêtes pas de répéter « Ouais, je suis célibataire, c'est dur, c'est tous des cons, tu vas me recréer ça. Et tu vas recréer des scénarios qui correspondent à ce que tu racontes, puisque ce sont des prophéties. Je rencontre que c'est toujours le même type de personne, c'est toujours machin. Donc ce sont des prophéties auto-réalisatrices. Tu te conditionnes pour attirer le même type de personne. Et tu te conditionnes inconsciemment, je précise, parce que ça fait un peu « Ouais, non, c'est inconscient. » Voilà, c'est pas, tu fais pas exprès d'aller, tiens, je vais me prendre un couillon, là, ça me fait plaisir. Pas du tout. Et vice-versa. Il y a aussi des mecs qui sont très bien et qui se prennent aussi des nanas, les pauvres, voilà. Mais ils ont attiré ce type de scénario parce qu'inconsciemment, ils ont l'impression de ne pas mériter. Parce qu'inconsciemment, ce sont des programmes mis en place. Donc, affectivement, ils vont être attirés par ce type de personnes. Et parce que, émotionnellement aussi, quand tu as toujours eu des relations où c'était peut-être dysfonctionnel, où il y avait peut-être des tensions, eh bien, tu as une espèce d'habitude émotionnelle. Ah ouais, quand je ressens ça, ça veut dire quand même. Tu as associé l'amour à « il faut que je souffre, il faut qu'il y ait du fight, il faut que… » Et si c'est OK avec toi, si tu as envie de relations comme ça, fonce, continue. Si par contre tu as envie de construire une relation d'amour, d'échange, de partage, d'écoute, vraiment où il y a de l'affect, où il y a vraiment le côté cocooning, le côté protecteur, protection, il va falloir l'imaginer dans un premier temps, la ressentir. Parce que le fait d'imaginer, tu vas comme ça projeter et tu vas conditionner ton inconscient pour du coup détecter une personne qui correspond à cette relation. Et les personnes qui ne t'intéressent pas, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as imaginé, eh bien, elles vont sortir de ton champ de vision. Même si elles sont là, tu ne les verras pas. C'est comme si tu étais sur TF1, d'accord? Et donc, toutes les personnes qui sont sur M6, Canal, Netflix, tu ne vas pas les voir. Parce que toi, tu as sélectionné TF1. Et vice-versa, hein, si tu sélectionnes une série sur Netflix, tu vas pas me regarder les autres en même temps. Donc, tu vas être attiré et tu vas attirer des personnes qui sont uniquement dans le champ de vision que toi, tu as créé, uniquement dans le film que mentalement tu t'es créé et émotionnellement tu t'es créé. Après, une fois que c'est fait, franchement, très honnêtement, tu n'as rien à faire. Quand je dis tu n'as rien à faire, c'est fais confiance, sors quand tu dois sortir, va sur les réseaux quand tu dois aller sur les réseaux. Si tu es invité, si tu as des opportunités quand tu t'invites, il va falloir y aller parce que bon, j'ai rarement vu quelqu'un dire bonjour, tu restes enfermé chez toi 24/24, bonjour, je sonne, ça y est, c'est l'amour. Bon, après, tu peux tomber sur les super livreurs, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ouvre-toi aux possibilités. Parce que vouloir, je veux ci, je veux là, c'est très bien. Imaginer, c'est très bien. Ressentir, c'est très bien. Après, on vit dans un monde physique. Donc, tu as également besoin de passer à l'action. Tu as également besoin de… Quand je dis action, c'est d'abord là et ensuite physique. Si tu dois sortir parce que tu es invité, mais tu y vas. C'est pas tu sors, ah non, j'ai pas envie, je vais rester là, je déprime. Non. Tu t'occupes de toi au quotidien, tu te fais du bien. Tu combles si tu as des vides, si tu sens que tu as des vides. Ok, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? Quels sont ces vides? Ok. Si tu sens qu'il y a de la dépendance affective, hop, tu reprends le pouvoir sur toi. Pour sortir de la dépendance, il faut devenir indépendante. Hein. Pour sortir de la dépendance affective, on devient indépendante affectivement. On comble ses besoins. On se fait passer en premier. On se fait du bien.
on se fait passer en premier, ça c'est règle numéro 1. On se fait passer en premier, on comble ses besoins. De quoi j'ai besoin? Je comble mes besoins. C'est pas une personne extérieure qui va te combler tes besoins. Ok, ça, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Si tu as besoin, tu te fais accompagner par des coachs, par un thérapeute, par toi-même. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu le sais si tu me suis. Si c'est la méthode Good Vibes, c'est les Good Vibes Audrey. C'est je partage toujours avec plaisir mes astuces et conseils. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Tu mets de côté ce que tu as envie de mettre de côté. Tu as des personnes. Dans tous les cas, notre cerveau filtre. Donc, tu vas filtrer ce qui correspond à tes croyances et tu vas mettre de côté ce qui ne correspond pas. Tu vas filtrer s'il y a des mots qui ne te plaisent pas, s'il y a des phrases qui ne te plaisent pas, si ça fait trop écho en toi. Tu vas dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Tu fais ce que tu veux. Ici, tout le monde est libre. Tu es libre de regarder, tu es libre d'éteindre, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. Je te donne mon avis, mon point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est le top, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut dire que ça peut être une option, c'est peut-être possible ce que je suis en train de dire. Ou pas pour toi, mais pour d'autres, oui. En tout cas, ce que je suis en train de te dire, je le pense profondément. Mais vraiment, sincèrement, je suis très franche, hein, je le pense profondément. Attirer une personne adorable, avec qui tu partages des tonnes de choses, à l'écoute, affectueuse, qui est là pour toi. Mais si toi, tu t'aimes pas, que tu te supportes pas, que tu te maltraites, tu vas le dégager, le mec, hein, ou la nana. Parce que toi-même, tu auras l'impression de pas mériter, tu vas t'auto-saboter, parce que c'est inconscient, hein, ce sont des jeux psychologiques, ce sont des scénarios inconscients qui se mettent en place aussi, et ça, c'est pas évident. Quand tu as toujours été maltraité, depuis toujours, c'est bizarre d'avoir quelqu'un qui te traite bien, ça fait flipper. Si tu es OK avec tout ça, si tu sens que tu es posé, que tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu sens que tu te sens complètement bien, mais c'est exactement, tu vas l'attirer la personne en fait. Tu vas vraiment attirer la personne qui correspond complètement à qui tu es aujourd'hui. Et si ça doit être une personne précise, ça sera cette personne précise. Et si ça doit être complètement quelqu'un d'autre, ça sera complètement quelqu'un d'autre. Après, il faut rester quand même complètement ouvert et ouverte aux possibilités, aux opportunités, et pas se bloquer avec une personne spécifique. Voilà, reste ouverte. L'amour, c'est de l'attraction, et l'amour, c'est fort et c'est merveilleux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'étais ravie de partager ce sujet avec toi. Si tu as des questions, tu les poses sous la vidéo. Je réponds soit par vidéo, soit je te réponds directement sous la vidéo. Si tu as besoin d'un accompagnement spécifique, tu me joins. Il y a mon numéro en fin de vidéo, je te le mets juste là. Et puis on se dit à très très vite les Good Vibers. À très très vite. Ciao ciao.